soir pour se préparer à prendre les meilleures décisions qui s'imposent pour le bien de notre communauté. Je vous invite à prendre un temps de réflexion. Je vous invite à vous asseoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville tenue ce 17e jour du mois de décembre 2012. Monsieur le secrétaire trésorier. Alors, l'objectif, c'est l'adoption des prévisions budgétaires. Ça comprend également le programme des dépenses en immobilisation, programme triennal, et la publication de l'avis. Donc, dans un premier temps, je vous invite à regarder l'écran et je vais vous présenter le budget, principalement en termes de variation par rapport au budget de l'année précédente. Et M. le maire va compléter avec des informations au niveau des comptes de taxes. Donc, on a dans ce document-là un budget global, un comparatif. On justifie les écarts budgétaires qui sont significatifs. On va regarder au niveau des revenus de quoi c'est composé, les charges, qu'on appelait anciennement les dépenses. Les termes comptables, c'est maintenant des charges. Les conciliations des fins fiscales, graphique des charges, donc ce que ça représente en termes en pourcentage, le triennal des années 2013, 14, 15, des informations sur le rôle d'évaluation et les taux de taxes. Donc, dans un premier temps, le budget de 2013 est de 9 921 200. Celui de 2012 était de 17 800 plus élevé à 9 939 000 $. Donc, on a un écart de négatif de 0,18 %. D'où provient cet écart-là? Au niveau des revenus, on a un transfert conditionnel pour le remplacement des soufflantes, donc des subventions qu'on a pour des travaux qu'on a exécutés aux étangs aérés au niveau des égouts, donc 11 000 $ de plus. Frais de cours, haute municipalité, on a une réduction de 10 000 $. On a aboli le poste de technicien informatique. On avait des revenus de la MRC et de Princeville parce qu'on leur fournissait le service, donc revenus de moins de 23 200 $. Si on poursuit au niveau des charges, si on a aboli le poste de technicien informatique, on a moins de revenus, mais on a aussi moins de dépenses, soit 65 100 $ de moins. On va cependant avoir de l'impartition informatique, donc on donne un contrat à un privé pour 40 500 $. Les élections municipales en 2013, élections générales, on a donc un budget additionnel de 56 000 $. Au niveau de la Sûreté du Québec, la contribution a augmenté de 52 200 $. Et on augmente la réserve pour la disposition des boues aux étangs aérés, parce qu'on vient de donner un contrat pour les 4 prochaines années. Donc, le budget passe de 40 à 60 000 $ par année pour une augmentation de 60 000 $. Toujours au niveau des charges, on crée un commissariat commercial. Donc, c'est un surplus de 100 000 $ comparativement à l'année précédente. Réfection de la façade du Carrefour de l'Érable pour 16 000 $. L'intérêt sur la dette à long terme, elle diminue cependant de 55 400 $. Donc, on rembourse notre dette. Le capital étant moins élevé, c'est-à-dire on rembourse plus de capital vers la fin du paiement, donc moins d'intérêt. On a ensuite, au niveau de l'amortissement des immobilisations, un montant additionnel de 170 900 $. Remboursement de la dette, 23 500 $ de moins. Et la plus grosse variation provient, c'est-à-dire des projets d'immobilisation qu'on finance à même le budget. Cette année, en 2013, on va en avoir pour 321 800 $ de moins qu'on en avait en 2012. Si on regarde ça de façon globale, je vais le réduire pour que vous puissiez voir là, les pourcentages. Donc, on voit que les taxes, ça se maintient. Pour 7 millions de revenus, on a un écart de 1 600 $, c'est très négligeable, donc c'est 0,02 %. Paiement tenant lieu de taxe, on a également une différence de 2 800 pour un budget de 520 000 $. Très peu significatif. Transfert, différentes subventions et transferts conditionnels. Ça aussi, on a très peu de variations, 1,62 %.
Au niveau des services rendus, on a une baisse de 3,78 %. L'imposition de droit baisse de 0,63 %. Amendes et pénalités baisse de 1,51 %. Les intérêts, on a une augmentation de 14 %. C'est un gros chiffre, mais c'est juste pour un écart de 8 000 $ quand même. Les autres revenus, moins 3 %. Donc, on retrouve notre global de 17 800 de moins élevé, le budget des revenus 2013. Au niveau des dépenses, au niveau de l'administration générale, c'est 1,64 %, également peu de variation. Sécurité publique, on avait expliqué tantôt l'augmentation de la quote-part de la Sûreté du Québec, donc on a 5 % de majoration. Au niveau des transports, 1 632 500, on a 185 800 $ de plus élevé. L'hygiène du milieu, 160 100 $ de plus. Mais c'est un budget de 2 700 000 $, donc ça représente 6 %. Santé et bien-être, diminution de 11,73 %. Aménagement, urbanisme et développement, majoration de 11,46 %. On parlait du commissariat commercial tantôt. C'est là qu'il se retrouve. Loisirs et culture, augmentation de 2,98 % à 1 891 000 $. Et les frais de financement qui diminuent de 55 000 $, soit 14 % de réduction à 323 000 $. Au niveau des conciliations des fins fiscales, c'est des opérations comptables, ça, depuis la nouvelle comptabilité de 2000. Ce qu'on peut retenir, c'est la troisième ligne, affectation aux activités d'investissement. C'est là qu'il y a la variation majeure, alors qu'on avait en 2012 investi 961 000 $ à même les revenus de taxes en activités d'investissement, donc en immobilisation. Cette année, on a 639 200. Donc, si on prenait chaque dollar de taxe, où il va, donc la majeure partie va aller dans les services comme l'hygiène du milieu à 27 %, loisirs et culture à 20 %, les transports 16 %, sécurité publique 12 %, dans l'administration à 13, tout près de 14 %. L'aménagement et l'urbanisme représentent 7 %, les frais de financement à 3,25 % et santé et bien-être à 0,14 %. Le rôle triennal, si on regarde pour l'année 2013, le premier projet, donc dans la colonne 2013, on a plateau sportif et soccer. C'est pour compléter les aménagements en arrière de la polyvalente. Le suivant, rénovation hôtel de ville, c'est la réfection de la toiture de l'hôtel de ville. Flotte de véhicules, on a en 2013 une seule camionnette de la voirie, donc 29 900. On a ensuite le système de téléphonie IP qu'on va réaliser en partenariat avec Princeville et la MRC de l'Érable, donc un projet de 50 000 $. On a ensuite le barrage Bertrand, un montant de 200 000 $ qui est pour des travaux de solidification du barrage. Le plus gros projet, c'est la réfection de l'avenue Saint-Louis entre Saint-Calix et Savoie pour 2 millions de $. Réhabilitation des Goûts Bourbon, c'est un projet de 2012, mais on a fait les analyses à l'automne 2012. Les travaux vont avoir lieu en 2013. Donc, c'est un montant de 100 000 $. C'est pour réduire l'infiltration d'eau dans le collecteur d'égout. Remplacement d'une plaque au décanteur, c'est au niveau système d'égout également, 60 000 $. Réhabilitation routière, on a un montant de 150 000 $. On avait mis le montant de 2012 en réserve. Donc, avec ce montant-là, on aurait une somme d'accumulé d'environ 700 000 $. Acquisition pour le parc industriel, 414 700. Acquisition pour revalorisation urbaine, 200 000 $. On a réfection de l'avenue Saint-Édouard, c'est entre la route 116 et le boulevard des Sucreries, 300 000 $. Un développement domiciliaire qui est estimé à 1 million de $. C'est un chiffre très sommaire. On est pour parler avec les promoteurs pour déterminer le projet et les estimés vont suivre. Ensuite, on a, pour terminer, l'érosion de Rivière-Bourbon, un projet de 50 000 $. En 2014, on a 7 523 000. Le plus significatif, c'est la mise à niveau de l'aréna municipale pour 6 millions. Et réhabilitation routière, on a investi un autre 500 000 $. Pour l'année 2015, 1 900 000.
On a le développement rue Simoneau à 650 000 $ et réhabilitation routière pour 500 000 $. Au niveau du rôle d'évaluation, ce qui s'est produit en 2013, c'est un nouveau rôle triennal. Donc, le foncier est passé de 325 494 000 à 365 782 000, donc 12 % d'augmentation. Le rôle locatif, lui, soit les places d'affaires, passe de 8 451 000 à 9 610 000 environ, donc 13,7 % d'augmentation. Donc, je vais laisser M. le maire compléter au niveau des répercussions pour les comptes de taxes, les taux de taxes. Je me garde habituellement, merci M. le secrétaire trésorier, je me garde habituellement cette partie-là. C'est la partie, je dirais, la plus agréable, dépendant des années. La question qu'il faut se poser, c'est on vient de disposer en quelques minutes, finalement, de 10 millions. Et vous vous posez la question, bien sûr, qui va payer pour ça? Alors, je vous annonce que c'est nous tous qui allons payer pour ça, vous et nous. Alors, on va tous y passer d'une façon ou d'une autre pour participer à faire en sorte que ce budget-là soit adopté et qu'il se réalise, bien sûr, en l'an 2013. Première des choses, on est habitué d'entendre parler d'un rôle triennal. C'est un nouveau rôle d'évaluation qui est en vigueur et jusqu'aux dernières heures, aux dernières journées, c'est-à-dire, on parlait d'un rôle triennal de 2013, 2014 et 2015. Au cours des derniers jours, on a eu la confirmation par décret que le rôle que nous abordons cette année sera un rôle d'une durée de 2 ans et que le nouveau rôle triennal prendra force à compter de 2015, 2016 et 2017. Alors, ce rôle-là nous a amené, bien sûr, et nous sommes en première année de son application. Alors, on sait très bien que quand il y a une modification au rôle d'évaluation, bien, il y a nécessairement, c'est assez rare qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des baisses. Il y a habituellement une augmentation des valeurs imposables. Ça veut dire que je vous annonce donc que vous êtes tous plus riches ce soir. Ou au moment où le rôle de 2 ans est sorti, nous avons tous pris de la valeur. Au niveau du résidentiel, on a pris une valeur de l'ordre de 14 %. Au niveau des commerces et industries, de l'ordre de 8 % pour un global de l'ordre de 12 %. La taxe foncière, avec la présentation qui vous a été présentée, qui vous a été faite, est passée de 1,36 $ qu'elle était l'an passé en 2012 à 1,18 $. Alors, je pense que vous avez bien compris qu'en ayant une valeur imposable plus élevée, bien, on était en mesure d'abaisser le taux de taxe qui vous était présenté. Alors, à 1,18 $, 100 $ d'évaluation. La taxe d'aqueduc-égout, commerce, c'est-à-dire pour le résidentiel, est passée de 300 $ à 305 $, une augmentation de 5 $ par unité de logement. Les matières résiduelles ont monté de quelques sous, peut-être $1 et quelques, de 124,15 $ par unité à 125,85 $. Et la taxe d'affaires, elle a passé de 5,5 à 4,5 %. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde va avoir une baisse, il faut bien se comprendre. Alors, même chose pour lorsqu'on parle de la possession de sa maison. Alors, parce que ce que l'on veut savoir immédiatement quand le maire dit cet élément-là, bien, moi, je me situe où là-dedans? Alors, ce que je peux vous dire, avec la présentation que je fais, c'est que l'augmentation sera inférieure à 2 %, et ce, pour 81 % des contribuables. Alors, je n'annonce pas qu'il y aura une diminution pour chacun, mais j'annonce que 81 % des contribuables auront soit une baisse ou soit une augmentation, mais celle-ci inférieure à 2 %. Alors, prenons un exemple. Une maison de 104 000 $ estimée, c'est-à-dire évaluée en 2012 à 104 000 payait 1 838,55 $ l'an dernier. L'an prochain, si elle avait passé à une évaluation à 122 000, j'y ai donné une augmentation de 17 %. Je suis allé un petit peu fort.
elle passera à 1870,45 sous. Donc, une augmentation de 32 $, un écart de 1,74 %. C'est un budget qui nous apparaît aux élus, un budget qui est réaliste, un budget qui tient compte des besoins que nous avons pour conserver la qualité des services qui sont offerts dans le milieu. On sait que c'est un budget d'une première année d'un rôle d'évaluation qui vient de changer. On sait qu'il y a toujours une augmentation, donc on savait très bien qu'on n'avait pas à augmenter indûment. On a fait les travaux nécessaires pour en arriver à être capable de boucler le budget, mais sans pour autant conduire à des hausses exagérées. Je répète que nous croyons que ces augmentations-là sont réalistes. Il y aura des gens, bien sûr, que je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, il y aura des gens qui seront surpris, en ce sens que, en raison des différents secteurs, il y aura des écarts, puis il y a des gens qui peuvent se retrouver avec des diminutions de taxes. L'endettement total, bien sûr, c'est une interrogation qu'on a habituellement. L'endettement total de notre municipalité. Lorsque nous sommes arrivés, toute fin pratique, en poste en 2009, en novembre 2009, au 31 décembre, c'est-à-dire 2009, était de 5,8 millions. L'endettement total au 31 décembre prochain est estimé à 6,8 millions. Nous avons réussi à endetter de façon supérieure, c'est une façon de le dire, de 1 million la ville, en ayant réalisé des travaux sur Saint-Louis. Ce n'est pas nous qui les avons faits, mais dans le financement, nous en avons les répercussions. Saint-Louis, la rue Méthode, la rue Saint-Calix, la rue Saint-Édouard. En passant, l'endettement de 1 million qui s'est étalé sur 3 ans a permis de réaliser des travaux de l'ordre de 7 millions. Alors, ce qui veut dire qu'à toute fin pratique, nous avons bénéficié, et je pense que grâce aux élus qui sont en place et qui étaient en place, on a su bénéficier des subventions autant fédérales que provinciales qui ont passé à cette période-là. Et je pense qu'il était tout à fait normal de le réaliser, puisque l'endettement est relativement mineur pour avoir fait des réalisations de l'ordre que nous avons fait dans ces rues-là. On sait qu'il y en aura d'autres, bien sûr, à réaliser. Vous avez bien compris dans la présentation du secrétaire trésorier dans le plan triennal que nous allons réaliser la rue Saint-Louis pour une partie, coin Saint-Calix et jusqu'à Savoie. Alors, en toile de fond, je termine là-dessus, en toile de fond, ce qui nous guide, c'est d'avoir une hausse de taxes, bien sûr, mais une hausse de taxes réaliste, mais une toile de fond qui nous permet de ne pas oublier, puis je ne veux pas que personne ne l'oublie, une réfection d'aréna qui devra se réaliser au fil des prochaines années, une réfection majeure de l'aréna à tous les niveaux auxquels vous pouvez penser. Le bâtiment va friser tout à l'heure les 40 ans. Nous aurons des travaux à faire au niveau de la glace, du système de réfrigération, nous en aurons au niveau de l'éclairage, nous en aurons au niveau du chauffage, nous en aurons au niveau de la répartition des locaux, d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et c'est une toile de fond qu'on ne peut pas ignorer dans une municipalité de la grosseur de la nôtre. Alors, ça, c'est une première partie. Et aussi, nous aurons, parce que je ne veux pas que la dernière partie de la rue Saint-Louis, que les résidents de la dernière partie de la rue Saint-Louis, et je me permets de le dire comme maire, soient laissés pour compte. On sait que la dernière partie de la rue Saint-Louis sera à refaire et elle fera partie aussi de la toile de fond du conseil municipal qui sera en place, qui est en place actuellement, ou qui sera en place à partir de novembre prochain. Et cette dernière partie-là aussi aura besoin d'être complétée. On sait que c'est une rue qui a des réparations majeures qui doivent être réalisées. À moins que les élus, vous me rappeliez que j'ai oublié certains éléments, moi, ça ferait la présentation que j'avais préparée dans mes notes. Ça vous va? Oui. Oui. Vous avez votre question? Merci beaucoup. Donc, la partie formelle maintenant de la séance. Première résolution vise à adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre, de la séance ordinaire ajournée du 22 novembre et de la séance spéciale du 3 décembre 2012. Je propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Ensuite, l'adoption des prévisions budgétaires de l'exercice financier 2013, telles qu'on les a présentées tout à l'heure, pour
des revenus et des dépenses de 9 921 200 $. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Rowe. On a ensuite l'adoption du programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2013, 14 et 15, qui totalise en 2013 4 939 600, 2014 7 523 200 et 2015 1 921 300. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Bergeron. Donc, le Conseil peut décréter que le budget ou le programme triennal ou son document explicatif soit publié dans le journal distribué sur le territoire de la municipalité au lieu d'une distribution à chaque adresse civique. Donc, la résolution qui suit vise justement que le programme triennal et le budget soient publiés dans le journal de l'avenir de l'érable. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par Mme Saint-Amand. Donc, pour la période de questions, vous l'avez faite au début, M. le maire. Donc, ça complète la séance. Je décrète qu'il est 8h29, M. le secrétaire trésorier. Bon. Merci. On poursuit la séance régulière à 20h30. Bon, je pense que, toute fin pratique, dans quelques secondes, il sera 20h30. Si vous êtes en accord, nous allons débuter la rencontre. Hors de la séance ordinaire du Conseil, tenue ce 17e jour du mois de décembre, à 8h30. Donc, la première résolution, c'est l'adoption de la liste des comptes qui totalise 989 288 $ et 55 sous. Proposer. Proposé par M. Bergeron, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Dastou. Adoption du rapport du directeur général du 29 novembre 2012 pour ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Proposer. Proposé par M. Rowe, Appuyé. appuyé par Mme Saint-Amand. Dépôt de différents documents, soit les procès-verbaux des réunions de la commission d'urbanisme des 13 septembre et 8 novembre, les intérêts pécuniaires des conseillers Richard Rowe et Gaétan Blier, une demande de la Régie des alcools, courses et jeux pour un restaurant pour vente au 1755 rue Saint-Calix, restaurant l'unique, et le rapport du maire qui a décrété les dépenses et l'octroi de contrat suite à l'effondrement d'une section de tuyaux au dégoût sanitaire dans l'avenue Vallée à la fin d'octobre 2012. Proposé. Non, c'est un dépôt de documents C'est seulement. un dépôt, tout simplement, oui. Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2013. Donc, la prochaine résolution vise à adopter ce calendrier-là qui fixe les rencontres au 14 janvier, 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, mardi 2 juillet, 12 août, mardi 3 septembre, 7 octobre, 4 novembre et en décembre, le 16 décembre à 20h pour le budget et 20h30 pour la séance régulière. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Nadeau. Report du congé férié du 1er mai 2013 au lundi 29 avril. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou, Appuyé. appuyé par M. Rowe. Ensuite, autorisation à BPH Environnement pour présenter au nom de la Ville une demande de CA auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, MDDEFP, pour le projet de stabilisation des berges de la rivière Bourbon. Je suis autorisé à signer les documents exigeants en vertu de la loi et procéder au paiement des frais pour l'obtention de ce certificat. Proposer. Proposé par M. Nadeau, Appuyé. appuyé par M. Bergeron. Deux endroits, entre autres, sont plus visés particulièrement. Un endroit du côté sud de la route 116 et un endroit au nord de Saint-Calixte, près du centre communautaire. La prochaine résolution vise à procéder à l'acceptation définitive des travaux effectués par Cintra dans le cadre des travaux de réfection de la rue Saint-Calix et de l'avenue des Érables. Donc, ces travaux-là sont approuvés en date du 28 novembre 2012.
Proposé. Proposé par M. Hérault. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Prochaine résolution vise à décréter une interdiction de stationner sur une bande de 16 mètres du côté gauche de l'entrée principale du bâtiment 2140 rue Garneau. C'est la propriété d'Amex Boisfranc. Donc, c'est selon le plan qui a été préparé par les services techniques le 18 octobre dernier. Les travaux publics vont procéder à l'installation de la signalisation routière appropriée. Proposé. Proposé par M. Bergeron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastour. Autorisation à BPR Énergie Inc. a procédé au nom de la Ville à une demande de CA auprès du ministère de l'Environnement pour la réhabilitation du barrage Bertrand. Donc, encore une fois, je suis autorisé à signer les documents et payer les frais d'obtention du certificat. Je le propose. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Hérault. En passant, est-ce que je peux rajouter quelques phrases sur cet élément-là, parce qu'il y a eu des réparations qui se sont réalisées autour de, je peux me tromper, 1995, sur le secrétaire trésorier. Ouais, aux environs. Aux environs du barrage Bertrand. Les barrages contenant une certaine capacité là, au niveau du réservoir, il y a eu des modifications aux lois avec le ministère de l'Environnement et nous sommes suivis de très près sur cette notion là, de l'existence de barrages. Alors, ça ne touche pas les travaux d'une même nature qu'ils ont été réalisés en 1995. En 1995, ce sont des éléments X qui ont été réalisés. Ceux auxquels on a à faire face actuellement, en 2012, sont différents. Et ils touchent toute la question de l'ancrage du barrage. Alors, je ne voudrais pas que les gens croient que les travaux de 1995 avaient été mal exécutés. Les travaux de 1995 ont été exécutés dans un contexte X et nous sommes dans un autre contexte avec des obligations, ce qui fait en sorte que nous devons faire les travaux avant décembre 2013. Prochaine résolution, l'acceptation de l'offre de services des services EXP Inc. C'est dans le cadre du projet de développement à la Samar. C'est pour la caractérisation environnementale phase 2 pour la somme de 2 660 avant taxe. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Offre de service des services EXP encore une fois. Cette fois-ci, c'est pour l'expertise sur la cause probable de la déformation d'une conduite d'égout sanitaire dans le parc industriel. Le mandat est 6 650 incluant 1 900 en essai de détérioration chimique, si nécessaire. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Hérault. Faisant suite une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1942 rue Chanoine-Boulay, le comité consultatif recommande de permettre l'agrandissement du bâtiment jusqu'à 7,66 mètres de la ligne arrière du lot alors que le règlement prévoit 8 mètres. Donc, le Conseil accepte la dérogation mineure telle que présentée. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Une autre dérogation mineure, cette fois-ci qui vise le 1235 avenue Gosselin. Cette fois-ci, c'est l'implantation d'un garage à 160 mm de la ligne latérale gauche au lieu de 600 mm prévu au règlement. Donc, le Conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, accepte la demande de dérogation mineure. Proposé. Proposé par M. Hérault. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Subvention de 500 à la polyvalente La Samar pour le comité organisateur du défi santé de la Commission scolaire des Bois-Francs. L'activité se tient le jeudi 16 mai 2013. Je vais le proposer. Proposé par M. Dastour. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Subvention de 1 000 aux scouts, c'est pour la collecte porte-à-porte des sapins de Noël le 5 janvier 2013. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Nadeau. Fixation du tarif de location de compteur d'eau de 3/4 de pouce de diamètre pour la vente d'eau à la paroisse de Plessisville pour 2012, 100 Proposé. Proposé par M. Gros. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Vente d'un terrain à Mme André-Anne Poirier-Tivierge et Jean-Philippe Nadeau.
C'est le lot 4 244 868. C'est dans le développement de l'érablière. Prix habituel, 28 942 $, ce qui représente 26,91 $ le mètre. Donc, les clauses comprennent l'obligation de parfaire un bâtiment dans un délai d'1 an selon le plan soumis, conserver des arbres sur le terrain, etc. Le maire et moi étant autorisés à signer le contrat. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Alors, ces téléspectateurs vont remarquer qu'on a un sourire, c'est qu'on vient d'attacher un conseiller à la ville de Bisseville. Il y a un pied à terre maintenant. Et on va suivre de très près la plantation de ces arbres. Donc, les membres du conseil, vous avez reçu la liste des créances douteuses à radier et des chèques émis qui sont périmés en date du 7 décembre 2012, qui totalisent 4 312 $. Donc, la prochaine résolution vise à annuler les factures sur cette liste de créances douteuses et radier les chèques qui sont périmés. Proposé. Proposé par M. Hureau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Autorisation m'est donnée de prendre les procédures requises pour la perception des comptes de taxes et d'affaires, droits de mutation, cotisation SDC et facturations diverses en arriérage, soit ceux et celles qui n'auraient pas pris des ententes pour des paiements. Proposé. Proposé. Mme Saint-Amand. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Résolution pour autoriser le maire et moi-même à signer au nom de la ville les conventions d'embauche de Diane Lefort et Sandra Beauchesne pour les travaux dans le domaine de la mobilisation du développement social et commercial. C'est pour faire le pont entre la société de développement commercial actuelle du centre-ville et le futur commissariat commercial. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Approbation du plan de déneigement qui a été préparé par les services techniques, daté de novembre 2012. Ça concerne les travaux de déneigement des rues et des trottoirs sur le territoire de la municipalité. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. En passant, M. le secrétaire trésorier, ce plan de déneigement-là n'apporte pas d'éléments nouveaux. Il ne fait que... Confirmer la pratique confirmer la pratique de 2011. 2011-2012. Effectivement. On a eu des soumissions qui ont été demandées, mais c'était dans le cadre d'un regroupement pour l'achat de produits chimiques pour le traitement d'eau. Donc, cette année, c'est la ville de Bisseville qui a procédé à l'appel d'offres. Donc, ça regroupe environ 25 produits différents. Et c'est pour plusieurs municipalités qui font partie du regroupement. Donc, vous avez reçu le procès-verbal de l'ouverture des soumissions qui s'est tenu le 26 octobre à 10h ici à l'Hôtel de Ville. Donc, compte tenu des prix les plus bas soumis par chacun des soumissionnaires, il est résolu d'accorder à chacun un contrat selon la liste que vous avez dénumérée, donc les produits selon les coûts décrits aux soumissions reçues. Proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Appropriation de 8 127 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc ce qu'on appelait le surplus accumulé, au bénéfice des activités d'investissement. C'est pour fermer le projet de construction du nouvel ascenseur à l'Hôtel de Ville. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Roux. L'autre appropriation, cette fois-ci 21 715,56 $, c'est de la réserve financière à disposition des boues et réparations majeures. C'est au bénéfice des activités d'investissement. Ça vient permettre de fermer le projet de remplacement des soufflantes d'air de procédés aux étangs aérés. Je vais proposer. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Toujours dans le domaine des appropriations, cette fois-ci 119 848 $ d'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté restauration du patrimoine immobilier pour l'application du règlement 1510, restauration du patrimoine immobilier. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux.
Appropriation 1899 $, c'est des activités de fonctionnement à des fins fiscales, soit le budget en cours, au bénéfice des activités d'investissement. Pour la surveillance des travaux de délocalisation d'un tuyau collecteur d'égout chez Trupp-en-Fils, donc le règlement d'emprunt numéro 1564. Proposé. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Bergeron. Acceptation du partenariat proposé par Impact Emploi, CGE de l'Érable, dans le cadre du programme Place aux jeunes, qui fait en sorte qu'on leur verse une subvention de 375 $ et une remise de 100 $ par candidat. Place aux jeunes établie dans la municipalité au cours de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Procès verbal d'ouverture des soumissions, cette fois-ci pour un remplacement du système de radiocommunication. Donc, ça a été tenu le 12 décembre à 10 h. 2 soumissions ont été reçues. Donc, la soumission du groupe je vous disais que 2 soumissions avaient été reçues. La première était du groupe Horizon Mobile et l'autre de Rocher Incorporé. Donc, celle de Rocher s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, il est résolu de retenir sa soumission pour la somme de 24 639,53 $. Et il est résolu d'emprunter une somme suffisante du fonds de roulement pour financer cet achat, remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2013. Je vais le proposer. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autorisation Martine Bernier, directeur du service technique, pour procéder à un appel d'offres pour les travaux de réfection de l'avenue Saint-Louis entre Saint-Calix et Savoie. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Autorisation du remboursement de différence de la caisse accumulée, la petite caisse accumulée en 2012, montant de 30 $. Proposé. Proposé par M. Dasto. Appuyé. Appuyé par M. Blier. Autoriser le secrétaire trésorier à procéder au paiement de la facture de 20 578 $ de la paroisse de Plessisville, qui représente la moitié des coûts d'aménagement et d'opération pour l'année 2012 du projet Parc des Petits Braves. Proposé par Mme Saint-Amand. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dasto. Donc, on avait eu une entente avec la Fondation Rue Principale en vertu de la résolution 371-10. C'était pour 3 ans, c'est terminé le 31 décembre 2013. La Ville désirant mettre fin à cette entente puisque les services offerts ne sont plus requis en totalité. Nous avons reçu une nouvelle offre d'adhésion présentée par la Fondation Rue Principale. Donc, le Conseil accepte l'entente d'adhésion au réseau Rue Principale pour l'année 2013, qui est datée du 6 décembre 2012, pour bénéficier d'un encadrement professionnel et d'un accès à des prix préférentiels sur certains services pour un montant de 1 750 $ plus taxes. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Roux. Adhésion au mouvement Santé pour les municipalités, Défi Santé 530 pour les activités de 2013. Proposé par M. Bergeron. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. Adoption du premier projet modifiant le règlement 1312 sur le zonage pour ajouter l'usage 5296, enseignement de formation personnelle et populaire dans la zone à dominance commerciale 235, pour permettre l'établissement d'une école de conduite pour véhicules de promenade, d'arts martiaux, de langue, d'élégance, de musique et de danse. Proposé. Proposé par M. Blier. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Donc, avis de motion qui est donné, qu'il y aura présentation au prochain conseil d'un règlement pour étendre les limites du territoire de la ville de Plessisville pour l'agrandissement du parc industriel, donc c'est vers l'est. C'est différents lots qui seront annexés, qui comprennent, entre autres, une partie du parc linéaire. Donner l'avis de motion. M. Roux donne l'avis de motion. Avis de motion ensuite pour la présentation à une prochaine séance
Un règlement relatif aux travaux de réfection de l'avenue Saint-Louis qui prévoit un emprunt de 492 853 $ et les travaux, eux, totalisent 2 109 000 $. Je vais donner l'avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Saint-Amand. Les membres du Conseil ayant reçu une copie des projets de règlement qui viennent faire l'objet de 2 avis de motion, je suis dispensé de leur lecture lors de leur adoption. Proposé. Proposé par M. Dastou. Appuyé. Appuyé par M. Lié. Adoption de 3 règlements. Donc, le règlement sur les taxes et compensations pour l'année 2013. Donc, je vais terminer avec celui-là. Il y a le règlement relatif à l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Plessisville, qui a fait l'objet d'un avis de motion et d'une présentation lors de la séance de novembre dernier, de même que d'un avis public. Et le règlement 1584 qui permet la traverse de véhicules hors normes sur l'avenue Vallée, au nord-ouest de la piste cyclable. Donc, c'est à la hauteur de Plessitech. Au niveau du règlement de taxe de 2013, donc de façon générale, la taxe foncière qui était à 1,36 est réduite à 1,18 $. Au niveau des matières résiduelles, qui comprend le déchet solide et matières recyclables, le tarif était de 124,15 en 2012, il passe à 125,85 en 2013. Les compensations pour l'aqueduc et l'égout pour une résidence unifamiliale passent de 300 à 305 $. Donc, l'ensemble des taux de l'aqueduc sont majorés de manière équivalente. On a ensuite le taux de la taxe d'affaires qui passe de 5,50 $, 100 $ d'évaluation à 4,50 $. Et la compensation pour certains immeubles non imposables qui était à 80 sous, qui est maintenant permise à 1 $ en vertu du paragraphe 12 de l'article 204 de la loi sur la fiscalité municipale. Donc, quant au paiement, ça demeure comme l'année dernière, 4 paiements, dont les dates sont déterminées en fonction de la mise à la poste du premier du compte de taxe lui-même. Ça complète pour ce règlement-là. Vous attendez. Proposeur pour les 3 règlements. Proposé par M. Bergeron. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Dastou. Période de questions. Nous sommes rendus à la période des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions qui originent du public? Alors, comme il n'y a pas de questions, et avant de lever l'Assemblée, en ce moment où on s'adresse des vœux de façon mutuelle, et je l'ai fait au nom du conseil municipal, je ne l'ai pas fait lors d'une séance, alors ça me fait plaisir. Même si on le fait autrement, ça me fait plaisir de prendre le temps de vous dire que cette période, je vous en souhaite une intéressante qui va vous permettre d'unir vos familles, de côtoyer vos familles, de côtoyer les gens qui vous sont chers. Je vous souhaite de refaire votre plein d'énergie pendant les quelques jours de vacances qui se présenteront autour de Noël et de l'An nouveau. Et que pour 2013, que cette prochaine année, elle soit marquante pour vos réalisations professionnelles et vos réalisations personnelles. Je vous souhaite une bonne fin d'année et une prochaine bonne année. Alors, je lève la séance à 8h52. Monsieur le secrétaire trésorier. Oui. Il prend quelques minutes, comme on fait habituellement, pour rappeler des activités qui sont de toute façon connues, mais qui peut-être, en passant de la télévision, entre autres plus directement, vont rappeler que c'est bon de bouger. Il y a toutes sortes de programmes qui incitent la population à bouger. Alors, vous avez du patinage libre, vous avez du patinage gratuit. Je ne mentionne pas les moments parce que je sais que vous êtes capable de le retrouver. Il y a quelque chose de très particulier, le défi mondial de hockey des moins de 17 ans, vendredi le 28 décembre à 18h, la Suède contre l'Ontario. Alors, c'est bien sûr, c'est à l'Arena, c'est à notre Arena. Défi mondial de hockey aussi des moins de 17 ans, dimanche le 30 décembre, donc 2 jours après, 19h30 cette fois-ci, la Slovaquie contre l'Ontario. Il y a des organismes aussi qui seront en action pendant la période des fêtes. Chevalier de Colomb, entre autres, le 31 décembre, la soirée bye-bye. Bon, à Pic, samedi le 12 janvier. On se permet d'aller jusque-là parce que la prochaine séance ne sera que le 14 janvier.
Alors, samedi, le 12 janvier, journée MRC de l'érable. Il y aura de la publication, bien sûr, puis de l'information qui circuleront à peu près dans tous les médias. Chevalier de Colomb aussi pour le samedi 12 janvier, un souper d'antan musical. Merci beaucoup.